j'ai beaucoup d'admiration pour lui, indépendamment des divergences d'opinion qu'on peut avoir. Pour moi, c'est secondaire. J'admire l'homme qui se bat, qui se lève. Et d'ailleurs, la preuve qui fait mal au système, c'est qu'on le dénigre, c'est qu'on le diabolise. Et c'est là où on voit que le système a peur de lui. Moi, j'admire en lui l'homme qui, debout, qui se bat. Et c'est un exemple qu'on devrait suivre. Vraiment. C'est-à-dire, c'est... Multiplier. Voilà, c'est multiplier des sorties comme ça. Et surtout, c'est quelqu'un qui, pour moi en tout cas, je considère qu'il évite de tomber dans le piège du dominant. Voilà. Il ne fait pas de concessions. Il s'affirme, il se bat, et c'est ce qui fait son succès, entre guillemets, sa réussite, son estime, et en même temps, l'hostilité qu'il suscite, et les bâtons qu'on lui met dans les roues. Par exemple, je crois que quand il avait trouvé un poste d'enseignant, je crois que c'était en Angleterre ou aux États-Unis, le lobby s'est mis en marche pour que cette nomination soit rejetée. Et donc, en fait, c'est là où on voit, c'est un critère. C'est-à-dire que quand le système s'abat sur quelqu'un, c'est que ce quelqu'un est dangereux. Et moi, je l'écoute et je me dis, voilà, c'est un exemple à suivre. Il faut, je redis, dans ces affaires-là, il ne faut pas louper son coup. Je dis ça parce que j'ai un traumatisme personnel. J'étais directeur de la rédaction du Monde à l'époque. Une plainte avec constitution de partie civile, et c'était un des combats pionniers, les premiers combats sur les harcèlements, les violences faites aux femmes, contre un universitaire très respecté. La plainte a été publiée dans le Monde avec le nom de cet universitaire. Et je l'ai regretté. J'ai dit non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est parole contre parole. Et du coup, il y a eu un non-lieu. L'universitaire a été profondément blessé. De dire qu'il s'agit, je le cite, d'une campagne de calomnie qui fédère assez limpidement mes ennemis de toujours. Et son bras droit, Yamin Makri, avec qui il a créé l'Institut islamique de formation à l'éthique, parle d'un complot sioniste international. Ne tournez pas autour du pot, Apolline de Malherbe. Il y a quelque chose qui se passe là qui est détestable. Et derrière les porcs, parfois, il y a hélas des loups. Des loups qui utilisent ça pour d'autres choses, pour parler d'autres choses. Ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, voire dans la bouche de certains responsables politiques, en embarquant mon nom, moi je n'ai croisé dans ma vie que 2 fois M. Ramadan. Que 2 fois. Allusion à Manuel Valls qui a parlé de vous. Manuel Valls et plein d'autres. Et je ne veux pas. Non mais je réponds. Écoutez, voilà, je réponds de moi-même. Je réponds de moi-même. Je n'ai croisé M. Ramadan que 2 fois et je me suis retrouvé dans le contexte des attentats invités par une association musulmane. C'était juste après. Mais bien sûr, l'invitation était d'avant et je n'allais pas me dérober pour aller parler de Jaurès, de Charles Péguy, de la République, de ses valeurs. Vous pouvez trouver les vidéos devant 500 de nos compatriotes. Il se trouve qu'ils avaient invité par ailleurs M. Ramadan, qui n'était pas un repris de justice, autant que je sache, et qui, ce jour-là en tout cas, n'a rien dit contraire à nos valeurs républicaines. Excusez-moi, je ne vous parle pas, Apolline de Malherbe, je ne vous parle pas de Tariq Ramadan, et vous pouvez retrouver mes déclarations. J'ai toujours dit que j'avais des désaccords avec lui, mais que j'étais contre sa diabolisation. Donc je dis juste que là, ce qui est fait actuellement est indigne, est indigne. Je ne sais pas, au moment où nous parlons, quel sort judiciaire lui sera réservé, mais je voudrais illustrer ce que vient de dire Alain. Une chaîne d'information continue procède à l'interrogatoire de l'une des plaignantes, déjà qualifiée de victime, là encore. Il faut rappeler la différence. Une plaignante... Il y a autant de chemins qui séparent la plaignante de la victime que l'accusé du condamné. Et c'est le même chemin. S'il y a un présumé innocent, il y a une présumée victime. Alors on entend cette jeune femme, elle est interrogée par le journaliste, et puis le commentaire de l'animateur, c'est « Et Tariq Ramadan persiste à nier ». Non, Tariq Ramadan nie. Et il persiste au regard d'un témoignage recueilli dans des conditions singulières par un journaliste qui semble accablant à l'animateur. Mais ce témoignage n'a pas été soumis au contradictoire. C'est ça la défense. C'est effectivement empêcher de juger. C'est poser des questions. Et tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui s'agitent, si un jour ils sont accusés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur la chaîne d'info continue ou ils vont voir un avocat?
Comme il est de coutume, les médias français continuent à colporter de la désinformation, répétant textuellement les soi-disant preuves détenues par l'accusation, sans prendre la peine de vérifier leurs affirmations. Il est important de souligner que Tariq Ramadan s'est rendu de son plein gré au poste de police, confiant pour répondre aux questions des enquêteurs. Pourtant, en dépit de sa bonne volonté et de sa confiance dans le système, le juge n'a considéré bon de relâcher le professeur Ramadan, qui n'a été reconnu coupable d'aucun crime et dont le dossier d'accusation français repose sur des allégations non fondées et des preuves peu solides. Ceci donne l'impression de vouloir faire traîner les choses. L'implication malveillante des médias dans cette dernière campagne a été particulièrement préjudiciable.